à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la lettre 76. C'est parti. Dans cette lettre 76, Lucilius aurait apparemment demandé à Sénèque ce qu'il fait de ses journées, et donc de lui raconter par le détail ce qu'il fait tout au long de ses journées. Et Sénèque lui répond qu'en fait ça fait 5 jours qu'il suit les leçons d'un philosophe. Et il n'a pas à en rougir. Il faut apprendre aussi longtemps qu'on vit, et il faut apprendre comment il faut vivre. Mais, pour aller chez son philosophe, il passe le long du théâtre de Naples. Et là, le théâtre est toujours bondé. Mais, chez le philosophe, là où on cherche quel est l'homme bon et vertueux et où on apprend à le devenir, on voit très peu de monde, malheureusement. Et même ceux-là, donc ceux qui vont chez le philosophe, passent pour des gens qui n'ont rien à faire. C'est un peu une fameuse dérision finalement. Il faut supporter ces railleries de mépris en les méprisant, lui dit-il. Dépêche-toi, Lucilius, n'attends pas d'être trop vieux comme moi. Tes progrès seront proportionnés à ton effort. Alors, être sage, ça ne se tient pas par hasard. Ça ne nous tombe pas dessus comme ça. Ça peut être le cas pour l'argent, les honneurs, on peut les obtenir sans finalement les avoir vraiment cherchés. Mais pas la sagesse. Pour la sagesse, il faut un dur labeur. Mais ce dur labeur assure la possession du seul bien qui compte. Et Sénèque nous l'a déjà dit, c'est honestum, ce qui est honnête, ce qui est honorable. Alors il lui réexplique, il dit oui, je t'en ai déjà parlé, mais je te réexplique dans cette lettre aussi. Le meilleur dans chaque créature, c'est le savoir-faire pour lequel elle est née. C'est ce qui lui donne un prix, qui permet de l'estimer. Par exemple, pour la vigne, ça va être la saveur de son vin. Pour les bêtes de somme, ça va être leur force, leur capacité à tirer les charges. Pour le chien, ça va être son flair. Et pour l'homme, en fait, c'est sa raison. Cette raison, elle nous fait dépasser les animaux. Et nous suivons alors de près les dieux. C'est la seule chose que l'homme a en propre. Ça veut dire que les animaux n'ont pas cette raison. Alors, on a en partage à des degrés divers d'autres choses, comme la force, la rapidité, la beauté. Donc tout ça peut se rapporter aux animaux et aux hommes. Un corps, même les arbres ont un corps. Une voix, les chiens aboient et les hommes parlent. L'instinct. Mais la raison, c'est la seule chose que l'homme a en propre. Et si elle est droite et parfaite, alors il a atteint la félicité. Si le bien de l'homme est la raison, et qu'il l'a poussé à la perfection, alors il arrive à la fin, au but de sa nature. Et cette raison parfaite, c'est la vertu. Et pour Sénèque, c'est la même chose que ce qui est honnête, honestum. Alors, ce bien, il va nous permettre de désigner à l'approbation ou à la désapprobation les hommes qu'on va rencontrer. Et Sénèque dit, tu pourrais douter que ce soit le seul bien en propre de l'homme, mais pense à quelqu'un qui est riche, noble, en bonne santé, mais qui est mauvais. Tu vas le désapprouver. Alors que quelqu'un qui n'a rien de tout cela, qui est riche, en mauvaise santé, mais que c'est un homme honnête, tu l'approuveras. Donc, l'honnêteté, c'est le seul bien dont la possession rend digne d'estime quelqu'un et dont la privation voue au mépris. Donc un homme bon, c'est comme un bon bateau. Alors ce bateau, peu importe qu'il soit richement décoré, avec des belles ornementations, peu importe, du moment qu'il navigue bien. Pareil, pour une règle, on ne lui demande pas d'être belle, on lui demande juste d'être droite. Et pour l'homme, on l'estimera pour sa bonté, pas pour sa richesse, pas pour ses fréquentations. Alors, comme la raison seule rend l'homme parfait, seule la raison peut le rendre parfaitement heureux. Et toutes nos actions, en fait, vont être gouvernées par ce principe. Ce qui est honnête et ce qui ne l'est pas. Alors, on va se donner du mal pour quelque chose d'honnête, donc même si ça nous fait souffrir, mais on sait que c'est pour une chose honnête, on va le faire. Mais il ne fera rien de malhonnête, même si ça peut lui rapporter beaucoup. Donc, je parle du sage, entre autres. Donc, parfois, on fait des choses extraordinaires sur un élan, donc sur un coup comme ça, comme par exemple quand M. Scaevola a mis sa main dans le feu,
Ça lui est venu comme ça. Mais imagine ce qu'on ferait si cet élan-là devenait constant et régulier grâce à la vertu. Tout ce qu'on pourrait faire. Si nous considérons tout le reste comme des biens, alors imaginons que pour nous, l'honestum ne soit pas le seul bien, alors nous serions supérieurs aux dieux, puisque les dieux ne possèdent pas ces biens-là. Or, ce n'est pas le cas. Et il dit alors, nous serions plus heureux sur terre dans notre corps, parce que notre âme, elle ne possède pas ces biens-là. Et quand on va quitter notre corps, l'âme serait dépourvue de ces biens, donc elle serait malheureuse. Alors que pour Sénèque, l'âme sera plus heureuse une fois débarrassée de son corps. Donc, la vertu est bien le seul bien. Pour sentir cette vérité, pose-toi cette question. Est-ce que je suis prêt à tout perdre pour ma patrie, pour défendre ma patrie? Alors non seulement parce que j'y suis obligé, mais aussi avec joie, avec l'impression d'une joie qui va nous transporter. Si c'est le cas, alors il n'y a pas d'autre bien. Tu vas tout quitter pour posséder ce bien-là. Et peu importe les conséquences que ton acte aura, tu rempliras un noble devoir. Tout le reste, donc toi tu lances ton action, elle dépend de toi, tout ce qu'il y a autour, le résultat de l'action ne dépend pas de toi. Et alors, les hommes qui se vantent d'autres richesses, en fait, ne sont pas heureux d'autres richesses que cette honnêteté. Nous les croyons heureux, parce qu'en fait, on juge l'homme, pas sur lui-même seulement, mais sur tout ce qui l'entoure, tout ce qui l'accompagne. Et pour savoir, alors ça c'est vraiment quelque chose que je répète souvent à mes élèves, pour savoir ce que vaut un homme, ou une femme, il faut examiner son âme à nu, en enlevant tout ce qu'il y a autour, en enlevant tous les artifices. Cet homme, s'il n'a pas peur de la mort, de la torture, qu'il reste impassible, alors il est heureux. Et Sénèque donne un exemple de Énée qui dit à la Sibylle qu'il n'a peur de rien, qu'il s'est préparé à tout, parce qu'elle lui dit oui, tu vas affronter telle ou telle chose. Il dit mais rien ne me fait peur, je suis prêt. J'ai déjà tout vécu dans mon esprit, dans ma pensée. Un mal qu'on s'est représenté à l'avance, pour ce mal-là, le choc va être amorti, parce qu'on aura préparé le terrain, on peut dire. Pour ceux qui n'ont... Alors, effectivement, pour ceux qui ne font pas ça, qui attendent les surprises de la fortune, mais tout ce qui arrive va les surprendre, en bien ou en mal. Or, justement, c'est la nouveauté qui inquiète. Donc, le fait d'avoir quelque chose de nouveau qui va apparaître, que ce soit bien ou mal, mais va nous surprendre. Alors que si on est habitué, avant, on va supporter plus bravement. Donc par exemple un changement, mais ça va être compliqué, je sais pas moi, par exemple un déménagement, sur le coup, voilà, on va se tracasser avec ça pendant un petit temps, et puis une fois, je sais pas moi, 2-3 mois après le déménagement, ce choc-là sera passé puisqu'on s'est habitué. Et en fait, le sage, lui, c'est ce qu'il fait, il n'attend pas d'être habitué à la chose, il s'habitue avant, en y pensant, comme s'il le vivait vraiment. Donc le sage, il va s'habituer au malheur futur, et donc ce qui devient léger aux autres par habitude, mais lui, il se le rend léger en y pensant longtemps, anticipativement. Et donc, quoi qu'il arrive, le sage va dire « ce qui est bam, je le savais », parce qu'il aura tout anticipé. Alors, la phrase que j'ai retenue, c'est celle-là, Ideo sapiens adsuescit futuris malis. Donc c'est pourquoi le sage s'habitue au mot futur. Alors, deux choses que j'ai retenues aujourd'hui. Donc, je l'ai déjà dit, c'est cette idée de mettre l'âme à nu. Donc, quand on va pas juger mais estimer quelqu'un, dans le sens est-ce qu'il est bon ou pas, est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas, il faudrait pouvoir justement les débarrasser de tout ce qui l'entoure, comme la richesse et tout ça. J'avance parce que je vais bientôt être dérangée. Et alors la deuxième chose, c'est justement la dernière partie, la praemeditatio malorum, donc le fait de se préparer au malheur à l'avance, comme ça quand ils arrivent, on n'est pas surpris. Donc c'est pas pour se tracasser, j'ai déjà dit, c'est pas pour se tracasser à l'avance, c'est pour se préparer. Mais bien entendu, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on ne peut pas se préparer à tout.
Il y a toujours des choses auxquelles on n'aura pas pensé. Mais voilà, par l'exercice de la pensée, on pourrait... Alors à ce moment-là, si quelque chose nous tombe dessus auquel on n'est pas préparé, Sénèque nous dit aussi que on va prendre ça comme étant voulu, comme faisant partie de notre chemin de progression, et donc le prendre comme une épreuve qui nous fera grandir. C'est une des réponses qu'on pourrait donner à dire, ben voilà, on ne peut pas tout prévoir, non. Mais voilà, et alors on peut déjà prévoir qu'on ne peut pas tout prévoir. Ça, c'est à méditer. On se retrouve demain pour la lettre 77. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, quelle que soit l'heure. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.